Et voilà, nous rebonjour donc à toutes et à tous. Nous abordons la rubrique causerie matinale avec nos invités. Patrick Zimvuedo, nutritionniste, diététicien. Bonjour. Bonjour mon cher ami. C'est un Merci, premier. merci de répondre à notre invitation ce matin. Merci. Et avec nous sur ce plateau, le métaphysicien Raimi Amoussa. Bonjour. Merci. Comme on dit, on se revoit. On se revoit. Très bien. Alors, ce matin, nous allons parler de nos frères et sœurs albinos, les albinos, entre fascination et persécution. Vous le savez très bien, nos frères albinos subissent quelquefois des stigmatisation, des persécutions et ils sont objets parfois de fascination également. Aujourd'hui, nous avons voulu en parler, essayer de comprendre avec vous d'où viennent donc ces préjugés, comment devient-on albinos, qu'est-ce qui explique ceci et d'où, comment s'est construit ces préjugés que les frères, les amis, les citoyens ont envers ses frères albinos. Merci d'être là. Patrick Zimvuedo, vous êtes nutritionniste, diététicien. D'abord, selon vous, expliquez-nous à partir de vos connaissances, puisque vous êtes aussi un grand chercheur dans plusieurs domaines, comment devient-on albinos selon vous, au regard de vos recherches? Oui, au regard de ma recherche, souvent, je sais que j'ai dans ma famille des albinos et je me suis rapproché de ma grand-mère maternelle pour lui poser la question. Elle me faisait comprendre que ce concept, ce phénomène-là, c'est lié quand la femme est en période et l'homme est presque, en tout cas l'homme oblige la femme à faire le rapport à l'acte et subitement ça vient de cette source. Bon, deuxième chose, il paraît que mon métaphysicien là, il va bien expliquer. Oui, bien sûr. Mais là, c'est l'information que j'ai reçue de ma grand-mère. C'est ça qu'elle me disait que pendant la période, quand l'homme force l'acte, ça se passe, et si l'enfant devient albinos. Surtout peut-être que normalement, il ne devrait pas le faire. Voilà. Parce qu'à des moments donnés, quand la femme est en état de grossesse, cet acte parfois, par moment, est interdit jusqu'à terme. Voilà. Interdit jusqu'à terme. Donc, peut-être il a violé une loi que la nature n'a pas pu accepter. Et c'est le résultat, l'albinos. Très bien. Voilà. Merci, Patrick Zimvuedo. Amoussa Raimi, quelle compréhension avez-vous des albinos? Comment est-ce que on retrouve les albinos? Comment devient-on albinos? Et pourquoi? Mon frère Zimvuedo, Patrick, a touché le point métaphysique. Parce qu'il y a le point métaphysique et il y a le point scientifique. Le point métaphysique voudrait que le sang potentiel des règles, c'est-à-dire c'est un sang qui contient tous les éléments d'un potentiel être, d'un futur être. Dès l'instant où le phallus rentre dans ce temple sacré, au moment où on demande la sacralisation, il y a ce que nous appelons la soustration, c'est-à-dire le contact du phallus avec ce sang fait que l'homme récupère toutes les énergies potentielles qui doivent faire l'être normal. Ce qui fait que ce sang manque d'éléments, certains éléments dont la mélanine, Oui. Donc je passe en même temps à l'aspect scientifique, oui. Qui voudrait que c'est ça qui explique si on doit avoir une peau normale, des yeux normaux, des cheveux noirs comme il faut. Donc le manque de mélanine explique le fait que nos amis ne supportent pas la grande lumière, par exemple. Nous avons le temps de parler de tout ce qui ne supporte pas, de leur interdit en tout cas. Vous verrez que c'est l'explication métaphysique de ce que nous appelons le principe chez nous Maou, c'est-à-dire le principe lunaire.
la Lune n'a pas de lumière en elle-même. La Lune reçoit la lumière du Soleil. Et ces êtres ne supportent pas la grande lumière comme des êtres normaux. Donc sont rattachés au principe lunaire Mao. Et aux êtres que nous appelons les êtres souterrains, c'est un type de gnome qui anime le principe de feu sous terre ou sous mer. Principe de feu qui n'est pas comme le feu solaire. Et souvent, vous verrez que ce type de connaissances sont liées à ce que nous appelons dans la haute métaphysique les salamandres. Les salamandres. Merci. Que chez nous on appelle les homesi. Vous verrez que la peau des homesi ressemble à la peau des albinos. Nous n'allons pas trop dire certaines choses parce que chez nous au Dahomey, il y a des pas à ne pas franchir. Très bien. Et donc, être albinos n'est pas une déformation, en quelque sorte, si je vous comprends. Non. C'est ce que nous appelons des exceptions dans la lignée des êtres qui viennent sur Terre. Très bien. Vous savez, tout ce qui est dans l'invisible est dans le visible. Bien sûr. Ce ne sont pas des êtres qu'on doit dire que ce sont des êtres bizarres. Ce sont des êtres qui appartiennent à une lignée normale d'êtres liés à des énergies données. Et ce sont ces énergies que les gens aiment utiliser pour la magie noire. Alors, c'est ce qui explique, vous savez, dans certaines familles, vous verrez le père qui est de la peau noire, la maman aussi, mais ils font des enfants albinos. Et vous verrez que si vous étudiez leur lignée ancestrale lointaine, d'où la notion de la réincarnation que nous ignorons et qui explique beaucoup de choses. Comment se fait-il qu'un père est de peau noire, la mère de peau noire, et brusquement, un enfant vient totalement de peau claire? On va dire que la maman a triché? Non. Il faut aller loin dans les réincarnations passées. Vous verrez qu'il y aura une grand-mère ou un grand-père dont le sang est hyper fort et qui a forcé son arrivée. Certainement parce que il envoyait des messages et on ne l'écoutait pas. Mais la plupart du temps, ce sont des êtres totems qui viennent nous rappeler à l'ordre. Ce sont des êtres totems. Ce sont des êtres totems qui viennent nous rappeler à l'ordre et leur présence. Pour nous dire que telle divinité existe chez vous et vous ne respectez pas. Très bien. Voilà. Nous aurons le temps d'en parler, d'évoluer dans le débat. Alors, les albinos aujourd'hui, ici, Patrick Ezevuedo, si on les voit aujourd'hui, on les voit comme une formation normale d'être humain. Alors, d'où viennent alors les préjugés que les gens ont? Parce que parfois, on a des préjugés sur les albinos et même de la stigmatisation. Parfois, on a de la réticence à s'approcher d'eux alors qu'ils sont des êtres à part entière comme nous autres. Comment expliquez-vous? D'où viennent alors, selon vous, ces préjugés? Oui, ces préjugés, c'est de source métaphysique, comme l'a dit mon cher ami. Et vous savez, moi, je vois que ils sont en train de payer quelque chose sur la planète Terre. Et la source, ça dépend des erreurs antécédentes. Des erreurs dans la vie passée. Dans la vie passée. Parce qu'apparemment, on constate que en Afrique, on trouve, mais dans les pays tels que la France, l'Europe, c'est rare qu'on trouve les albinos. Quand je prends par exemple notre cher ami Salif Keïta, qui est Mali. Voilà. Mais ses parents ne sont pas comme ça. Selon les recherches, ses parents ne sont pas comme ça, mais lui-même il est comme ça, mais ses enfants ne sont pas comme ça. Donc, moi je présume de façon que c'est des choses antécédentes. Mais on peut le corriger si on a depuis la naissance. Et doit-on avoir ces préjugés sur eux, d'avoir de la réticence à les intégrer dans la société, dans la famille normalement, parce que parfois il y a cette réticence, des préjugés qui sont faits sur eux. Oui, naturellement il y a un déséquilibre au niveau des organes. Par exemple, quand je prends la peau, et là on les voit différents des autres, mais psychologiquement il faut qu'on soit à la hauteur de cela pour les accepter.
dans la société. Parce que c'est des gens qui respirent, c'est des gens qui sont des êtres humains. Mais pensons qu'ils sont utiles à la société. À la société. Très bien. Mais naturellement, on n'a pas cette idée. On se dit, bon, vraiment, il ne peut pas venir parce qu'il a la peau, non. Et par contre, c'est des gens qui sont très utiles quand tu les observes, en action, en pensée. Ils sont très utiles, intuitifs. C'est des gens qui apportent bien. Très intelligents. Très intelligents. Très intelligents. Très bien. Oui. Selon vous, métaphysiciens, Amsa Raimi, qu'est-ce qui explique ces préjugés? C'est la loi de l'exception. C'est la loi de l'exception qui explique ces préjugés. Vous avez eu dans un village, pendant plus de 50 ans, des gens à peau noire. Et brusquement, vous voyez un être qui ressemble, qui s'approche des blancs. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui explique la naissance des albinos, c'est encore le fa. Et comment? Merci. Vous allez voir toujours que partout l'albinos vient, allez chercher lointainement les traditions métaphysiques de cette famille. Vous verrez qu'il y a eu de grands prêtres, des divinités ou de l'oracle dedans. Et c'est souvent quand ces êtres, ce sont des Djotos, en réalité incarnés. Parce que le Djoto est souvent dans l'invisible à côté, l'ombre invisible. Mais le Djoto, à un moment donné, force l'incarnation. Et c'est ça souvent qui explique les albinos. Force l'incarnation, c'est-à-dire les albinos sont réellement des divinités. Ayons le courage de le dire. Ce sont des êtres à respecter. À respecter, point. À respecter, en tout cas, à respecter. Parce que plus sensible au monde parallèle qu'au monde physique. Vous remarquez ça? Plus sensible au monde parallèle qu'au monde physique. Parce qu'ils ont des réflexes. Leurs organes sont fréquentiellement plus élevés, malgré que leur apparence est faible. Parce que nous oublions que l'apparence physique n'explique pas la force métaphysique, non. C'est l'erreur que nous commettons. Quelqu'un peut être hyper mince, mais quand il vous porte un coup métaphysique, vous allez quitter ici et aller à Oyo. C'est ça qu'on appelle naissance, quoi. Merci, naissance. Ça, c'est naissance. C'est pour vous dire quoi? Chez nous, dans la tradition Adjatado, comme dans la tradition Nago Yoruba, ce sont des êtres exceptionnels, des Djotos incarnés, c'est-à-dire des divinités qui ont voulu vous dire, vous croyez que nous n'existons pas? Vous croyez que nous n'existons pas? Voilà. Alors, et pourquoi, qu'est-ce qui explique alors cette stigmatisation, cette stigmatisation dont ils sont victimes dans la société? Nous saluons tous ces frères, amis, concitoyens albinos qui nous suivent et qui subissent ces stigmatisations dans la société. Nous les soutenons en tout cas, puisque nous savons que le gouvernement du président Patrice Talon, à travers son ministère des Affaires sociales, est en train de faire un travail dans ce sens par rapport aux albinos. Je crois que ça doit être dimanche ou samedi, ça doit être un jour, une journée spéciale réservée à ces frères albinos. Qu'est-ce qui explique maintenant ces préjugés, cette fascination que les albinos suscitent dans la société aussi? D'abord, reconnaissons la grande culture métaphysique de notre chef de l'État. Il ne s'agit pas de le flatter. Non. Nous sommes des problèmes pour nous-mêmes au Dahomey. Nous sommes des problèmes pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas la souffrance immédiate. Nous voulons le plaisir immédiat. C'est pour vous dire quoi? Partout où il y a des albinos, ça devait être une bénédiction. Pour des êtres qui connaissent la haute spiritualité. Et ce sont ces êtres, les gens les craignent simplement parce que les esprits qui les portent ne s'amusent pas quand on leur cherche querelle. Remarquez, même ceux qui les ont tués, soit disant qu'ils cherchent quoi que ce soit, remarquez comment ils ont fini.
Les gens ont peur de leurs pouvoirs paranormaux. C'est ce qui explique tout ce que vous êtes en train de dire. Ils ont des pouvoirs paranormaux, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin... Ce ne sont pas des gens physiquement forts. Remarquez ça. Mais cherchez leur querelle pour voir comment vous allez dormir. C'est la vérité, ça. Donc, à un moment donné, ceux qui ont reçu ces coups ont fini par commencer à relater. Puisqu'il y a un système au Dahomey qui voudrait que celui qui ment, qui viole, qui vole, et qui croit que personne ne l'a vu, la divinité Revioso, par exemple, est là pour régler son compte. Et où on vous oblige à commencer à parler vous seul. Et ce sont des choses qui sont tellement arrivées que les gens finissent par commencer à avoir peur de ces êtres quand ils ont compris que ces êtres qui ont eu des problèmes, c'est tel qui leur avait créé des problèmes et que leur divinité les a obligés à se dévoiler, à dire d'eux-mêmes, à se confesser. Merci. Donc ce n'est pas venu au hasard, c'est préjugé. C'est venu des faits, des constats. Si vous voulez tester vous-même pour aller chercher que là, un albinos, vous verrez ce que je suis en train de dire. Très bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Sarahimi, qu'ils sont des paranormaux, des gens qui ont des pouvoirs paranormaux. C'est-à-dire, ils ont des alliances spirituelles d'une fréquence élevée. Très bien. Alors aujourd'hui, nous avons remarqué, vous l'avez dit dans votre introduction, qu'ils sont en fait aussi des divinités. Vous savez, nous ne sommes pas des blancs, nous ne sommes pas des asiatiques. Nous sommes des nègres. Et nous devons donc réfléchir plutôt en nègre et améliorer le legs que nos aînés nous ont laissé. Ce sont des comparaisons qui sont en train de nous créer des problèmes en Afrique. Nous devons d'abord nous regarder nous-mêmes. L'Afrique est une terre habitée par des êtres donnés. L'Europe est une terre habitée par des êtres donnés. Mais il arrive que des êtres de l'Europe, des terres européennes viennent s'incarner dans des êtres des terres africaines comme des Asiatiques. Sinon, vous n'allez pas comprendre comment se fait-il que vous allez consulter, on dit que Théodule, son Jotor est chinois ou indien. C'est des vérités, s'il vous plaît. C'est pour vous dire quoi? Ce sont des explications de ce que vous dites. Mais l'autre chose, vous ne vous demandez pas, la première peau, c'est qui? S'il vous plaît, les blancs peuvent se moquer de nous n'importe comment, ce sont les nègres. Et ce sont les migrations dues au cataclysme qui ont généré les différentes peaux qui, après, que vous voyez. C'est le nègre qui, pratiquement, c'est la peau noire qui est la première peau, puisque c'est la peau la plus résistante par rapport au soleil. Si on prend les albinos, on comprend toutes les races. Suivant les degrés de capacité à supporter la lumière. Pourquoi certains êtres vivent plus dans le froid? Pourquoi les êtres africains, Dieu ne nous a pas donné de vivre tout le temps? Ce sont des vérités scientifiques d'abord, ça. Maintenant, quand on vient sur le plan métaphysique, nous, on parle plutôt de réincarnation, de divinité. Divinité. Et c'est quelle divinité? Ici, ce sont souvent des divinités liées à l'élément eau. D'accord. Ce sont des divinités liées à l'élément eau. On s'en tient à cela, liées à l'élément eau. Et pour tout ceci... soit ce sont des divinités liées à ce que nous appelons la terre des grottes. C'est-à-dire les terres souterraines. Parce que je vous souhaite de voir un jour les gnomes. Et vous saurez que Dieu existe. C'est quoi les gnomes? C'est quoi les gnomes, bien sûr. Les gnomes, quand vous avez élevé votre fréquence vibratoire et qu'on vous ouvre les portes, ce sont des êtres qui ne dépassent pas au plus parfois 5 cm et qui peuvent s'allonger, c'est-à-dire ils ont des pouvoirs de caméléon comme on dit, mais qui détiennent les richesses du monde. Puisque ce ne sont pas les hommes qui nous donnent des richesses. Ce sont depuis le monde parallèle que nous avons nos richesses. Et ce sont des êtres qui commandent tout ce qui est lié à la richesse de la terre. L'or, le diamant,
Et ce sont des êtres qui animent le feu de la terre, puisqu'il y a un feu sous la terre, au centre de la terre. La terre vit, la terre est un être gigantesque, s'il vous plaît. Et la plupart des albinos viennent de ce type d'êtres, en catégorisation. C'est-à-dire, il y a les gnomes, il y a les salamandres, il y a les ondines. Une autre fois, on va mieux expliquer pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas ici dans des explications totalement scientifiques. Ça ne résout pas le problème. Nous sommes dans la loi des exceptions. Et la loi de l'existence d'un mode parallèle qui, à un moment donné, nous démontre que nous existons. Et qu'il faut considérer, sinon, la plupart du temps, quand ils viennent dans un milieu et vous les déconsidérez, le milieu est détraqué. Remarquez ça, fissuré, petit à petit. Très bien. Et donc, il est à retenir que les frères albinos sont donc des hommes, des gens à respecter. C'est des chances pour nous. En tout cas, si vous avez la chance d'en avoir chez vous, dans votre localité, dans votre société, eh bien, il faut savoir qu'ils sont des êtres à respecter. Nous allons demander à chacun de nous de faire une expérience. Très bien. Si vous avez un albino chez vous, allez leur offrir des cadeaux. Régulièrement, très souvent. Faites cet essai et demandez intérieurement quelque chose. Et ils vont vous appeler pour vous témoigner ça. Très bien. Et c'est ce qui explique... Il est tranquille et tu vas lui offrir un cadeau. Oui. Simplement. Vous ne savez pas que les termitières sont des êtres. Je ne veux pas trop parler. Il y a un lien entre les termitières et les albinos. Et très bien, nous n'allons pas tout dire. Voilà. Et donc, ils sont donc des êtres à respecter, à véritablement respecter, adorer et à vénérer. Et donc, nous, ce qui explique que dans certaines familles, dans les panégyriques, vous verrez, on parle de Agueyovo. Merci. Dans certaines familles, ça arrive. Là, veut dire quoi, mon frère Théodule? Agué. Les Agué, là, quand vous allez chez nos frères et amis Tofi, Agué, là, ça a une explication. Je ne sais pas si vous suivez. C'est pour vous dire quoi? Agué Yovo a dit mais mi tonde, mi manu boye, tonde vos mêlés de l'Occident. Yewa goa mi me. C'est ça qui explique là. Non, adobale. Mais hoa, dans wa hoibe. Dans wa bio nous to tomber et domida ou nami. La divinité est retournée au bercail, est rentrée. Voilà. Vous savez, l'erreur que nous commettons, c'est d'ignorer nos langues qui sont riches, hyper riches. D'accord. J'aurais aimé que nous nous intéressions à la culture Tofin. Aussi. Merci à Moussa. Comment ils vont maîtriser l'élément eau? Nous allons y revenir sur notre plateau. Nous allons ouvrir donc l'antenne aux téléspectateurs. Vous pouvez appeler, participer à cette émission à travers le numéro qui va défiler tout à l'heure au bas de votre écran. Vous pouvez appeler, participer, apporter votre contribution ou poser des questions aux invités qui sont ici. Nous saluons une fois encore nos frères et sœurs, nos concitoyens albinos qui nous suivent. Merci d'être toujours avec nous. Merci de nous soutenir. Nous allons tout de suite demander aux nutritionnistes. Vous savez, nos frères albinos, ils ont forcément des interdits alimentaires. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne restent pas n'importe où. Dites-nous quels sont les interdits alimentaires de nos frères albinos. Parce qu'il y en a, oui. D'abord, ils doivent plus renforcer la vitamine K. Ils doivent renforcer la vitamine K. La vitamine D et la vitamine A. Et quels sont ces aliments qu'on retrouve, vous rappelez-nous, dans la vitamine Quand je prends la vitamine K, j'ai l'œuf de pintade. Quand je prends la vitamine K, j'ai l'œuf de pintade. Le jaune d'œuf de pintade, je n'ai pas dit l'œuf de poule, œuf de pintade. Œuf de pintade, œuf de pintade. Vous l'avez précisé. Oui. Bon, il y a aussi l'œuf de pigeon. L'œuf de pigeon. Ils doivent consommer ça. Très important. Et la vitamine K, ça participe à la coagulation sanguine. Vous voyez comment leur peau brille souvent, on sent que c'est hydraté, petite coupure. Lumineuse. Voilà. Donc, ils doivent beaucoup faire attention parce qu'il leur manque la vitamine K.
Et quand il y a excès de vitamine K, peut-être si tu te coupais avec un couteau, rapidement ça se coagule. Il faut savoir que c'est la vitamine K qui joue ce rôle-là. Donc, eux, ils doivent beaucoup se banquer en vitamine K. Quand je prends, il y a une feuille qu'on appelle Annette. Bon, je ne maîtrise pas son nom en fond. Ils peuvent prendre ça avec du cannelle, par exemple. Du cannelle. Du cannelle. Dans la cannelle, nous avons aussi la vitamine K. Quand je prends la viande du canard, en fond, on dit, papa, il y a la vitamine K dedans. Voilà. Quand je prends la vitamine A, par exemple, vous voyez, souvent quand ils sont sous le soleil, bien quand tu regardes, les yeux tournent de façon. On sent que il y a la rétine qui n'est pas bien stabilisée, selon moi. Maintenant, ils doivent prendre naturellement, il y a un fruit qu'on appelle le potiron. Le potiron. Le potiron, c'est un fruit riche en lycopène, en vitamine A. Notre papaye simple aussi peut prendre, la pastèque il peut prendre, et naturellement, la banane plantain. Il doit prendre ça. La banane plantain. Oui, parce que ça fait partie des fruits rouges et des fruits jaunes. Donc, ils doivent aimer à consommer la banane plantain bien mûre, dont la peau est de couleur jaune-noire. Ils doivent aimer ça, à prendre. Et notre maïs. Parce qu'ils ont besoin de protéines, des acides aminés. Ils ont besoin de ça pour le renfort du système immunitaire. Le maïs, par exemple, ils doivent consommer plus d'amidon que nous. Parce qu'ils ont une digestion facile. Ils ont une digestion facile. Ils ont une digestion facile. D'accord. Oui. Ils doivent consommer plus d'amidon que nous. Et l'amidon, il y a le manioc. Il y a le maïs. Il y a le riz blanc. Là, nous, souvent, on dit ici que le riz blanc n'est pas bon. Ils peuvent consommer le riz blanc. Je fais référence aux métaphysiques. Parce qu'ils ont un esprit élevé. Mais physiquement, les gens les détestent physiquement. Mais cet esprit doit agir sur ce qu'il mange. Rapidement, ça se règle. Très bien. Ouais. Merci. Avant de revenir sur d'autres conseils alimentaires, je retourne vers le métaphysicien. Je rappelle avant aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer donc à cette émission. Le numéro à appeler défile déjà au bas du petit écran. Alors, tout à l'heure, le nutritionniste à énumérer les interdits et surtout ce qu'ils doivent consommer. Et là-dedans, ce qui a retenu mon attention, c'est bien sûr consommer l'œuf du pigeon, consommer la viande du canard. Ce sont là des choses qui ont attiré mon attention. Selon vous, qu'est-ce que ces interdits-là vous inspirent, M. Amoussa, sur le plan métaphysique par rapport aux albinos? Je vais demander simplement à chacun de nous d'observer la vie des pigeons et la vie des canards pour comprendre les grandes lois que la nature nous enseigne. Vous verrez que quand un pigeon et une pigeonne s'amourachent, c'est pour la vie. Remarquez ce phénomène. L'autre chose, le canard, on ne tue pas le canard en regardant ses yeux. Demandez à ceux qui... Tu vas connaître ce que c'est que l'enfer. Je ne veux pas trop parler parce que vous êtes en train d'aller sur un plan. Le plus important, l'une de leurs nourritures, c'est la sortie de l'une entre le 1er et le 14e jour. Permettez que nous nous... La nourriture, oui. Est-ce le moment propice pour indiquer, pour prier, pour faire ce sont vœux, des moments pour eux. Ce sont des moments où ils ont une nourriture de leur origine parallèle. Parce qu'une de leurs nourritures, c'est la lumière astrale lunaire, entre la première sortie et 14e jour. Très bien. Patrick Sibredo, d'autres interdits, parce que il y en a qui ont des problèmes de peau. Oui. Vous verrez certains qui ont la peau un peu tachetée. Oui. Il y en a qui ont la peau vraiment clean. Et on sent véritablement que ce sont les aguets yovos, ce sont les yovos, ça. Oui. Et puis les yeux scintillants. Oui. Eh bien, pourquoi certains ont alors la peau tachetée? Oui, ils ont la peau tachetée parce que depuis la naissance, la grossesse, on le dit toujours, déjà à l'étape de la gestation, 3e mois, il faut que la mère contrôle son alimentation. Ça, c'est très important. C'est ça qui révèle les taches. Peut-être
quelqu'un qui est en gestation 3 mois, 4 mois, il aime tellement ce qui est glacé. Il aime ce qui est glacé. Il aime ce qui donne la fraîcheur, la bière, excusez-moi, la bière frappée, ou bien, c'est pas ce que les gens disent souvent, je dois prendre du croissant, des choses comme ça. Attention, tout ce que tu manges, l'enfant enregistre. À sa naissance, à partir de 14 ans, 13 ans, il commence par le faire, involontairement sans savoir. Donc, on suppose que la maman, de sa gestation, elle émet tellement des aliments, c'est comme les aliments noirs, les fruits noirs par exemple. Quand je prends le tamarinier noir, ce qu'on appelle la soin-soin, on appelle ça le tamarinier noir. Quand la maman mange ça beaucoup, ça peut provoquer ces taches. Deuxième chose, quand la maman aime trop du gari, parce que c'est de l'amidon qui se transforme en sucre, et la vitamine D s'appauvrit en ce temps-là. La vitamine D a besoin de renforcer la peau lisse. Donc, ça dépend de l'alimentation depuis la gestation de la maman. Maintenant, quand l'enfant aussi revient sur la terre et il est naturellement venu, il faut qu'on suive son alimentation riche en protéines végétales. Riche en protéines végétales. Oui, les protéines végétales, c'est quoi? Nous avons le haricot, pois d'Angole par exemple. Plécon, c'est très important. Si les aminos ne commencent pas à consommer le pois d'Angole, ça peut provoquer aussi les taches dont vous parlez. Très bien. Voilà. Il y en a qui estiment que c'est la grande consommation du sel qui entraîne aussi ces taches qu'ils ont, ces problèmes de peau. Alors, ils doivent en prendre en grande quantité. Oui, c'est ça que je dis, le sodium, l'exogène, déjà dans la boisson. Toute boisson contient du sodium exogène. Ce n'est pas seulement le sel que nous consommons. Quand vous prenez une boisson comme ça, et ce qui est bizarre, je reviens vers mon cher ami, quand on achète les produits, lisons les étiquettes. On voit les gens au supermarché, ils achètent seulement, ils ne lisent rien. Le taux de vitamine K, le taux de sodium, est-ce que je peux prendre? Il faut lire ça, il faut prendre son temps pour lire. Peu de Béninois lisent les étiquettes. Surtout dans les supermarchés. Lisons, ils mettent toujours vitamine K, potassium. Lisons, si vous ne connaissez pas, appelez un docteur, un nutritionniste, il va vous expliquer. Et souvent, on met 1,45 UG. Tout ça, là, c'est des indications. Il faut connaître cela pour savoir le taux de sodium que je consomme. Donc, faisons beaucoup attention. Et ce qui est pire, malheureux, quand tu manges en ville, il faut savoir que tu consommes du sel. Ça, c'est clair. Quand tu t'assois ou quelque part ou bien dans une buvette, dans un restaurant, et tu veux manger, il faut savoir que tu consommes du sel. Très bien. Voilà. Merci. Nous avons un téléspectateur en ligne qui a quelque chose à nous dire, à nous apporter. Bonjour, téléspectateur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, dites-nous votre nom, d'où est-ce que vous appelez, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Vous appelez depuis la Côte d'Ivoire, oui. Vous appelez comment? Oui, moi c'est Rumpati Sikirou. Rumpati Sikirou, nous vous écoutons. Voilà, j'interviens dans l'émission parce que je suis vraiment intéressé par le sujet du jour. Et j'aimerais remercier beaucoup M. Raimi pour ses explications. Et également le nutritionniste sur le plateau. Moi, je suis à Abidjan ici, j'ai remarqué que, comme M. Raimi l'a dit, il y a beaucoup de gens qui fuient les albinos. Mais apparemment, avec les explications de M. Raimi, c'est quelque chose qui doit nous profiter, qui doit nous apporter beaucoup. Donc, sincèrement, c'est une émission que j'ai beaucoup aimée. J'aimerais partager ça avec vous et dire que c'est vraiment gentil de votre part. Très bien. Merci à vous, monsieur Rumpati Sikirou, qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Monsieur Rumpati, vous êtes toujours en ligne? Monsieur Sikirou est en ligne? Monsieur Rumpati? Voilà, notre ami Sikirou Rumpati depuis la Côte d'Ivoire est parti. Et vous étiez donc à ces explications, monsieur Zivoedo? Donc, il faut
ces genre de tâches-là, ça part de plus. Surtout le yaourt aussi. S'il y a le lait, les œufs, mais quel type d'œuf? C'est l'œuf de poulet. De la poule plutôt. L'œuf de la poule. Tout à l'heure, on disait qu'ils doivent consommer. Dans quelles conditions aussi. Oui. Il y a le lait, il y a la farine blanche, il y a le sucre blanc. Ils doivent éviter ce genre de choses au maximum. Parce que souvent, il faut observer bien leur peau. Il y a toujours, des fois, c'est comme s'il y a une plaie. Et quand tu touches, c'est un peu cicatrisé, mais il y a d'eau dedans. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, ils doivent toujours, ça peut dire, vitamine D, K et A. ADK. Ils doivent manger dans l'ADK. Et l'ADK, ça se retrouve déjà autour de nous. Quand je prends la tomate, c'est la vitamine A, 100%. Il peut faire la purée de tomates et boire. Et corriger même les taches. D'accord. Oui. Et donc, il n'y a pas que le sel, M. Amoussa Raimi, il n'y a pas que ça à travers les taches que nous voyons et qui, par moments, en tout cas, qu'il m'en excuse le terme, défigurent certains. Parce que quand vous en voyez d'autres, ils ou elles sont extrêmement beaux, extrêmement belles, et qui reflètent vraiment les yovos que nous, le nom par lequel on les appelle très souvent dans notre culture. D'abord, M. Patrick Adia dit l'aspect scientifique. Permettez que sur ce plateau, je n'évoque que l'aspect métaphysique. D'accord, oui. Nous sommes configurés, nous tous, un des 4 éléments. M. Patrick est un élément principal. Code du destin, de son code du destin. Théodule est dominé par un élément. Il y a souvent plusieurs, mais un domine. Cela explique dans une famille les différentes peaux. Tout le monde n'a pas la même peau que vous. Dans une même famille. Cela explique aussi les différentes peaux chez nos frères albinos. Ils ne viennent pas tous des mêmes éléments, des mêmes divinités d'éléments. Ils viennent soit des divinités de la terre, de l'eau, de l'air ou du feu. C'est ça qui explique la gamme des peaux. Parce que souvent, nous voulons tout expliquer scientifiquement. Non. Les peaux sont aussi expliquées par les éléments. Vous verrez que... La peau représente l'élément terre. Il y a 4 éléments dans les 4 appareils qui gouvernent l'homme. Ouais. Vous avez l'appareil respiratoire qui vous donne le tempérament sanguin. Vous avez l'appareil nerveux, c'est-à-dire qui gère les nerfs, qui vous donne le tempérament nerveux. Souvent, ces deux-là, quand vous ne les contrôlez pas, la peau change. Le sang aussi reçoit des toxines. Merci. Ouais. Tout ce que M. Patrick est en train de dire est lié à la loi d'enregistrement liée aux 2 appareils respiratoires et nerveux, c'est-à-dire qui gèrent les poumons, la respiration et le sang. Les nerfs sont liés à la tête aussi. Très bien. Or, quand la fréquence vibratoire des nerfs est élevée, le crâne est fragile. C'est-à-dire, plus un être s'adonne à la spiritualité, vous verrez qu'il commence à ressembler aux albinos. Voilà une autre vérité. Sa peau change. Il devient fragile en appareil ostéo-musculaire. Ouais. Haute fréquence, faible apparence de corps. C'est une loi. Parce qu'il a une échange d'énergie. Merci. Nous croyons que nous sommes statiques. Non. Nous évoluons suivant soit que nous allons en haut, soit que nous allons en bas. Tout est déterminé au niveau du cœur. Si vous montez, vous verrez que vous serez un être qui ne peut plus faire n'importe quoi, ni manger n'importe quoi. Mais quand vous descendez, vous êtes dans la bouillabaisse. L'être qui s'élève petit à petit se rend compte qu'il ne peut plus manger comme tout le monde. Qu'il vit du jeûne, c'est-à-dire des rayons solaires, des rayons lunaires et des rayons parallèles, des planètes. C'est la vérité qu'explique mon frère
Patrick Zimwado. Et je te remercie spécialement pour ces deux, l'antagonisme unifiant que tu as opéré. C'est la métaphysique sur le plateau pour comprendre ce phénomène. Voilà. Parce que tout ne s'explique pas par la science, non. C'est pour ça que la science est en train de nous faire faute dans le décor. Attention, les scientifiques ne seront pas d'accord avec vous. Monsieur Amoussa Raimi, les scientifiques ne seront pas du tout d'accord. Je ne suis pas un hypocrite. Chacun s'assume, s'il vous plaît. Oui. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne suis pas un commerçant métaphysicien. Oui. Donc, je n'ai pas à craindre de dire ce qui doit être dit. Respecter la corporation, respecter les scientifiques dans leur démonstration. Je n'insulte personne sur ce plateau. Je dis simplement que le médiocre cesse d'être celui qui dirige. C'est ça qui nous crée des problèmes. Que le médiocre cesse avec ses rouages d'être toujours à la tête et nous dirige. Qu'on ait le courage de respecter les génies. C'est ce que vous êtes en train de poser comme problème. Pourquoi on veut éliminer les génies? Pourquoi les autres honorent les génies et nous, en Afrique, nous ayons les tripatourages pour que ce soit les faiseurs de coups de barre qui dirigent. Et vous voyez les résultats que ça donne. Celui qui ne veut pas que vous évoluez va toujours vous enseigner comment être dans la matière. Ouais. Comment être lourd. Comment être toujours dans l'ignorance. Parce qu'il ne veut pas que vous voyez. C'est ça ce que vous êtes en train de poser comme problème. Pourquoi ne pas dire que ces êtres-là, pourquoi ne pas les organiser? Pourquoi nous voulons que le diplôme soit toujours le canon? Pour donner des titres aux gens, pour donner des honneurs aux gens, pour donner une fonction. Non, l'Afrique doit se départir de cette fonction de diplôme papier et aller au don naturel, s'il vous plaît. Nous sommes en train de nous détruire parce que nous avons fait référence au diplôme. Il faut faire aujourd'hui référence à la qualité intrinsèque des gens. Les albinos ont des dons que, excusez-moi, beaucoup qui se disent diplômés universitaires n'en ont pas. Bien sûr. Je n'insulte personne, c'est des vérités. Et pourquoi ne pas avoir l'humilité de reconnaître ça? Et d'identifier en chaque albinos le don principal. Et lui confier la mission de nous matérialiser ces dons avant de rejoindre ses ancêtres. Alors, il va falloir que nous encourageons des chefs d'État courageux, s'il vous plaît. C'est pour ça, moi, je suis fier de mon chef de l'État. C'est ça. C'est un garçon. Et il nous faut des garçons. Ah bon? Comme le dirait l'autre. Il nous faut des garçons. C'est un véritable garçon. Eh oui, il courageux, nous faut des garçons, s'il vous plaît. téméraire, parce qu'il a maîtrisé les quatre côtés. Il nous faut des garçons, sinon ils vont toujours nous embêter parce qu'ils croient que nous sommes ignorants. Ils nous induisent toujours en erreur pour que nous soyons toujours en train de les suivre. Suivons-nous nous-mêmes en rejoignant la culture de nos ancêtres, en purifiant ça. Mais il y a la religion qui nous... S'il vous plaît, laissez les religieux. Il est interdit d'interdire. Oui. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un vient dans ma religion, non. Laissons chacun sur l'histoire de son âge. Il finira par comprendre. Moi, je connais des gens qui étaient, comment? Tu peux pas, à côté de toi, si tu parles vaudou là, mais aujourd'hui, ils sont allés à la limite des découvertes de ce que je ne veux pas dire. Et personne ne leur a dit. Secret même. Ils sont revenus chez l'oracle maintenant. Ouais. Merci à vous, Amoussa Raimi. Merci à vous aussi, Patrick Zimwado. Très rapidement, nous sommes pratiquement sinon à la fin de l'émission. Votre mot de fin, si vous avez un conseil à donner donc à nos frères et sœurs albinos qui nous suivent, que leur diriez-vous? Oui, désormais, moi, j'ai un albinos à côté de ma maison. Tout à l'heure même, j'irai faire ce que M. Raimi a dit. Ah oui. Ah oui, parce qu'il faut écouter ce qu'il dit, c'est important. Oui. Commençons par l'appliquer et on va bénéficier de ses bienfaits. Le rappel de façon pointue par rapport à leur alimentation, c'est très important. Ça, c'est pour eux-mêmes, ça. Pour leur santé. Ils peuvent consommer 3 fois l'œuf de pigeon. De la pintade. Je pense qu'ils seront en banque en vitamine A, D et K. Surtout la vitamine K. Il faut qu'il y ait la coagulation du sang parmi eux. C'est très important.
et aimer beaucoup notre gari, mais pas fermenté. Pas fermenté. Voilà. D'accord. Merci, pas délayé. Quand vous dites gari délayé, Gari délayé. Merci. Aboussa Raimi, votre mot de fin, des conseils à donner à la population par rapport à cette stigmatisation, cette persécution dont nos frères et sœurs albinos sont victimes. Vos conseils, votre mot de fin. Moi, je vais simplement demander humblement à notre chef de l'État de continuer ce qu'il a commencé. De mieux faire le recensement de ces êtres exceptions dans notre pays et de faire tout pour qu'ils soient des bénédictions pour son règne. Je précise, qu'ils soient des bénédictions pour son règne. Parce que lui-même est lié quelque part à ces albinos. Je ne vais pas dire que... Merci à vous, Aboussa Raimi, téléspectateurs. Merci à vous tous et merci à notre ami Rumpati Sikiro qui nous a appelé de la Côte d'Ivoire. Albinisme entre fascination et persécution, c'est bien le sujet de ce matin. Nous sommes allés plus loin avec notre métaphysicien. Vous savez désormais ce qu'il faut, à quoi s'en tenir. Nos frères albinos, nos sœurs albinos sont des êtres à part entière, à respecter, à chouchouter, à dorloter, à vénérer en griffe, pourquoi pas, à respecter en un mot. Et nous vous rappelons, nous disons merci au gouvernement du président Patrice Talon, à lui-même, puisque le ministère des Affaires sociales a organisé donc un recensement des albinos. Et puis il y a un programme qui leur a été affecté. Vous aurez le temps de découvrir tout ce que Madame la ministre Véronique Médecin a eu à faire dans ce sens d'ici quelques heures. Merci de nous avoir suivis. Stop FM pour la causerie de ce matin. Avant de partir, nous allons très rapidement revenir sur la une du quotidien Le Matinal, le quotidien partenaire. Eh bien, le matinal, le quotidien partenaire que vous pouvez retrouver chez nos marchands de journaux et dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, écrit ce matin, sortie médiatique sur le programme d'atténuation des effets du Covid. 3 ministres et des précisions sur les mesures sociales. Un plan avec effet immédiat pour redémarrer et relancer l'économie. Des avantages par les donateurs, des avantages, et oui, surtout pour les donateurs du ministère de la Santé publique. Des avantages donc pour eux, ceux qui ont fait des gestes, ceux qui ont fait des dons au ministère de la Santé, eh bien, ils auront des avantages, nous écrit le matinal. Après 3 ans d'intérim à Cotonou, c'est à la page 7, l'héritage de Nyolonfon à Atrokpo. Après 3 ans d'intérim, les héritages de Nyolonfon à Atrokpo. Et puis, par rapport à la gestion défaillante de l'éclairage public, le matinal écrit la berme, la thérapie de choc. Ce sont là donc les titres à lire avec le quotidien partenaire Le Matinal, que, je rappelle, vous pouvez retrouver dans les kiosques et chez les marchands de journaux au prix de 300 francs CFA. Merci de nous avoir suivis. C'est bien sûr le dernier numéro de Le Matin pour le compte de cette semaine. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, lundi, dès qu'il sonnera 6h30. Pour l'instant, prenez du plaisir à suivre les programmes de ETélé. Pas à l'école. C'est ce que j'ai dit. Et tu chantes en m'insultant. Sale fille, villageoise, campagnarde des